Et bien bonjour à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review, enfin plus review qu'unboxing, de deux toupies que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps. Alors, d'habitude quand je fais les formats de review vidéo, pour les toupies que je reçois, je fais des vidéos montées. Surtout par manque de temps en fait, parce que je suis souvent occupé et j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos comme je fais d'habitude. La dernière fois que j'ai fait ça c'était pour ma grande Valkyrie, le B00 que j'ai reçu au début de Gachi. Donc ça remonte à loin. Là, c'est dimanche, je suis tranquille, il fait beau, et je suis tout seul chez moi, donc j'ai vraiment le temps de vous présenter ces deux magnifiques toupies que j'ai reçues il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc ça se voit, il y a déjà de l'usure, mais c'est pas grave. Donc on va commencer avec celle-ci, Imperial Dragon 2. Donc c'est une toupie du Random Booster numéro 24 de First Uranus. Et c'est surtout la première Recolor de Imperial Dragon dans une version classique, on va dire. Parce qu'en fait, Imperial est une toupie qui était sortie à la fin de Gachi, en booster de luxe, d'X-Booster, parce qu'elle avait son Lega, son chip et Ignition Dash, qui était un driver électronique, d'où le fait que ce soit un Deluxe, et qui coûte un peu plus cher que les autres. Et après, les autres Recolors, c'était que des B00. À part peut-être le chip Dragon 2 qui est une Recolor. Alors c'était sur quel random booster celui d'Infinite Achilles, pas de bêtises. Où t'avais un Ace violet et une chip Dragon 2 violette. Mais voilà. Et c'est vraiment que l'IR qui m'intéressait. Donc quand j'ai vu que cette EP les ressortir, je me suis dit, ok, il me la faut. Voilà. Donc déjà juste pour l'aspect général. Alors, avec le soleil ça ressort plutôt bien, même si, comme je t'ai dit, il y a des traces de peinture qui sont déjà parties parce que j'ai déjà fait plein de tests avec. Bah, la toupie reste très jolie. Voilà, le noir et doré, noir, son nom officiel c'est Black Version, pour comparer avec la Black Dragon version. J'avais déjà fait une vidéo par rapport aux toupies rares et versions recolorées. Mais ça reste très joli. Voilà, on a les parties dorées de la toupie ici, les têtes de dragon ici, la chip reste, j'ai zoomé un peu, mise au point, très jolie avec les stickers. Voilà, on a aussi les petites parties là dorées du chip, bah on va faire plus simple. Hop. Voilà. La chip, les parties dorées ici et ici, ça permet de compléter avec la base Master, pour, j'avais déjà expliqué, qui disait l'arrivée de Master Dragon 2 dans l'animé, donc la toupie fusionnée entre guillemets de Dram et Delta. Et la base impériale. Et pour le coup, le centre doré avec l'œil rouge, enfin l'œil, c'est pareil aussi que la version de base. Alors, toupie Gachi, Gi, toupie à gimmick. Donc on est une rotation droite, hein, ça se voit avec les inclinaisons des lames. Le gimmick est très simple en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, quand Drum ou Dante veut refaire sa nouvelle toupie, donc Imperial Dragon ou Command Dragon de sa version française, il a imaginé une fusion de ces trois, entre guillemets, toupies. Alors, en version VF, ils disent qu'il a trois toupies, donc Ace Dragon, Rock Dragon et Grand / Glyph Dragon. Mais en fait, dans la version japonaise, il a bien une toupie, mais il change de base à chaque fois. D'ailleurs, quand on achète Ace Dragon 1, ben, on a les trois bases avec. Donc, la toupie se sépare en trois couches. Donc sur celle-ci, une couche noire, qui représente Ace, donc la base est plus offensive des dragons, donc vite fait en soi, hein, je veux dire, si quitte à comparer, j'ai envie de dire, les petites ailes là représentent celle-ci, et les grandes sur les côtés représentent ça en rouge. Voilà, vite fait. Les parties dorées, un peu crantées, représentent Rock, qui a été le côté un peu plus défensif de dragon, et la partie inférieure, un peu plus arrondie, représentait Grand. Voilà. Mais même si voilà, on reste quand même sur une base de type attaque. Le gimmick en soi, quand c'est sorti la première fois, j'avoue que j'ai du mal à expliquer, mais dans le fait, c'est vraiment tout simple. On s'aligne sur une pièce qui va évoluer tout au long des combats qu'il va faire. En gros, les parties dorées sont amovibles. Voilà. Il y a 4 lames, et en fait, au fur et à mesure des combats, ces lames vont se bloquer et vont exposer 4 nouveaux points de contact rouges qu'il y a en dessous.
En gros, plus vous faites des combats avec, plus il y a des chances que les lames viennent se bloquer définitivement, hein, c'est un truc qui se fait définitivement, et la toupie sera éveillée pour libérer de nouveaux points de contact pour que la toupie soit de plus en plus puissante. Là, alors, comme vous pouvez le voir, ma toupie, juste là on voit bien, est presque totalement éveillée. En fait, ça va par deux. Il y a ces deux lames-là qui vont libérer ces deux points de contact-là, et deux autres lames qui vont libérer deux autres points de contact. Et là, comme je suis, il reste juste cette lame-là à éveiller en fait. Le reste, de ce côté-là, c'est déjà éveillé. Donc, un point de contact là, un là, celui-là pas encore, et celui-là. Donc voilà. Aussi, particularité, justement, vous avez peut-être vu avec Ace Dragon, on est sur une base qui reste assez large. Genre, je suis pas sûr que ce soit la plus large de Gachi. On est sur quelque chose qui est vachement large quand même. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est considérée comme étant l'une des meilleures pièces entre guillemets de Gachi. Parce que ouais, Imperial, qui au début, à sa sortie, s'est fait pas mal insulter on va dire, parce qu'elle explosait trop vite dans son combo stock. Et au final, à la fin de Gachi, par la WBO, elle était considérée comme étant... Enfin, elle faisait partie de cette fameuse liste des 5 meilleurs combos de Beyblade Burst à la fin de Gachi. Donc voilà. Alors, pour la version Hasbro, pas la Pro Series, quoi, apparemment on va Pro Series, je parle de la version Hasbro Hypersphere, donc Command Dragon D5. Il n'y a pas tous ces gimmicks, malheureusement, mais elle reste tout aussi large. Donc pour le coup, je pense qu'en combat Hypersphère, ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que dans son combo stack avec Ignition H, elle a tendance à exploser très vite. Donc faudra juste changer les pièces, puis voilà. Donc ça, on verra après pour tout à l'heure, pour les combats. Le reste des pièces. Hop. Nous avons Seven, un disque apparu initialement dans God avec Legend Spriggan. Alors, comme quasiment tous les corps disques en fait, son nombre est représenté sur la pièce. Donc là, vous voyez des symboles en forme de 7. Et il représente aussi son nombre de lames. Donc 1, 2, 3 ici. Et 1, 2, 3, 4 ici. Alors, est-ce que ça crée un déséquilibre? Pas vraiment en soi. Parce que justement, là où il y en a 4, il y en a un qui est plus petit, c'est coupé en deux en fait. Donc, déséquilibre, pas tellement en soi. La toupie semble plutôt bien, presque symétrique on va dire. Je sais qu'avec... Alors, hop. Je sais qu'avec... alors, de mémoire, Seven était très utilisé parce que c'est le plus lourd. Avec 0, 4, 5 et double 0. Voilà, donc pour moi, c'est un disque qui peut être utilisé pour tout et n'importe quoi en fait en termes de combo. Puis voilà, même aujourd'hui pour Super King, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Et le driver Eternal. Alors celui-là est pas spécialement nouveau parce que je l'ai déjà vu sur la chaîne, je pense à ma vidéo combo de Brave Dragon. Driver de type endurance, apparu initialement sur Archer Hercules dans Chosen. Particularité rien spécifique, on est sur une pointe en plastique avec un pourtour en polyoxyméthylène, POM, donc le même plastique que Friction, Mobius, Drift et Bearing, entre autres. Donc ça a un plastique qui, justement, diminue la friction et va pouvoir permettre une bonne endurance et une bonne stabilité. Alors, particularité qu'il y a, c'est qu'on peut la comparer rapidement à Revolve, donc un driver d'endurance qu'on a déjà vu sur différents Ragnarok. Le truc, c'est que Revolve, elle va pouvoir pencher facilement dans le terrain, et bon, je vais pas sur les bennes tests uniquement, hein, mais pas tellement pour Eternal. Vu qu'on est sur quelque chose d'assez épais, elle va pas pouvoir trop pencher, pardon. Mais pour quelque chose qui reste statique au centre du stadium, ça fait le taf, voilà. Plus aussi, au niveau de la couleur, je vais pas parler, on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup de la Eternal d'origine. Le orange est le même, sauf que sur celle d'Archer Hercules, ici c'est jaune, alors que là c'est noir. Donc voilà, une très belle pièce. Et ensuite... Holo Decizer. Alors ici aussi, elle a déjà servi, donc vous pouvez voir quelques traces blanches de combat, mais c'est pas grave. Ça ressort bien au niveau de la lumière du soleil. Alors celle-ci, petite histoire assez rigolote. Je voulais Holo Decizer, hein, c'est une toupie que je trouve magnifique. Et sur eBay, j'ai acheté un pack non confirmé de 6 random boosters de Holo Decizer. Donc quand j'ai non confirmé, c'est que j'ai acheté un pack de 6 et je savais pas ce qu'il y avait dedans. Déjà, concrètement, j'ouvre la première boîte Holo Decizer. Et en ouvrant les 5 autres, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais eu
toutes les toupies du Random Booster, sauf Archer Hercules et Dead Phoenix. Voilà, tranquille. Donc pour le coup, j'ai vraiment une chance énorme. Et justement, j'avais prévu de base que si j'avais les toupies qui ne m'intéressaient pas, je les revendre sur Vinted. Chose que beaucoup de gens font avec des Takara et ça part plutôt vite. Bah au final, bah non, j'ai tout gardé. Donc, Holo Decizer. Voici les pièces. Alors, commencer par le plus bas, cette fois-ci, avec Axel Dash. Alors, pourquoi Axel? Alors oui, il y a des gens qui se sont dit, oui, pourquoi la Axel, pourquoi la Panther Dash, ou quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que pour Super King, vous connaissez une saison anniversaire, était sur une saison anniversaire, les évolutions de Toupie, donc même si celles qui sont pas dans l'animé, comme des Sizer, reprenaient des évolutions de pointe. Sauf pour les type défense. Je pense notamment à Curse Satan, qui avait pas une version évoluée de Drift, mais elle avait Universe. Désolé pour le bruit. Mais voilà, Axel, parce que, c'est pas de bêtises, la Decizer Single Layer avait Axel. Oui, comme Valkyrie, de toute façon, la lignée des Decizer et la lignée des Valkyrie ont eu beaucoup de pièces en commun. Et même encore pour celle-ci, on voit bien. Donc, Axel, avec la capacité dash, donc là on voit bien le ressort doré à l'intérieur, le capuchon rouge, voilà, pour que ce soit, pour montrer que c'est quelque chose qui a un ressort plus serré, et la particularité, c'est ce que j'appelle la fonction High. En fait, c'est une nouveauté qui est apparue dans le Random Booster d'Infinite Achilles, où on a des rééditions de Toupie, avec cette espèce de renfort en plastique qu'il y a ici, et qu'on retrouve aussi au capuchon au centre. En fait, c'est que la toupie va être plus grande que sa version de base, de précisément 4 mm. Alors je mesurais, oui, on a 4 mm exactement ici, et sur les côtés 5 mm. Mais là c'est vraiment 4, et vous allez me dire, ouais, 4 mm c'est pas grand chose pour les combats. Eh ben, détrompez-vous, ça change énormément de choses. Ça fait que la toupie va être vachement plus haute, bah, qui dit plus haut, ça vous permettra sûrement pour, enfin moi des utilisations que j'en ai faites, pour les pièces qui ont tendance à frotter au sol, ou si vous voulez avoir une pièce qui un disque qui doit taper en contact avec l'adversaire, bah les high drivers c'est vraiment super utile. Alors à noter qu'ils sont pas tous dash. De ce que j'ai moi, j'ai high access dash, j'ai high jaggy dash, et j'ai high defense et high survive, pour ceux que j'ai pour l'instant. Mais voilà, ils sont pas tous dash, et franchement c'est vraiment une petite nouveauté de la part de Takara, qui m'intéressait pas à la base, mais franchement c'était pas mal. Après Axel, on essaie quelque chose de semi-plat, donc pour faire le propulsion éclair, pas spécialement rapidement, mais ça fait le taf. Et j'ai un petit combo avec que je montrerai tout à l'heure. Pour ce qui est du disque, nous avons 12. Alors, 12 est un disque qui est sorti aussi sous Chosen avec Winning Valkyrie, comme étant une évolution entre guillemets de 6, parce que si je dis pas de conneries, God Valkyrie avait 6 et Killer Decizer avait aussi 6. Je crois qu'il avait le même disque et le même frame. Donc là pareil, il y a 12 lames si vous comptez correctement. Et si je dis pas de grosses conneries. 12, pardon, fait partie de ces disques sortis au début de Chosen, avec 11 sorti sur initialement sur Z Achilles et sorti initialement sur Bloody Longinus, sorti au début de la saison et qui se sont fait un petit peu insulter, on va dire. Beaucoup, et même encore aujourd'hui, parce que ce sont des disques qui sont très légers. Alors, pour Winnie Valkyrie à l'époque, c'était pas du tout dérangeant parce que Winnie Valkyrie, c'est une toupie qui devait attaquer vite, et mettre un disque léger, c'était pas vraiment de problème. Ici, on est sur un combo qui est relativement lourd, donc pour pouvoir faire fonctionner son gimmick, que j'expliquerai plus tard correctement, mettre un truc qui était trop lourd n'allait pas fonctionner. Mais voilà, on est sur des disques qui sont considérés comme étant injouables parce que c'est trop léger, c'est pas bien. J'ai pas spécialement de combo avec 12, ni Eleven et Sarcine d'ailleurs, mais pour moi ce sont des disques qu'il faut pas négliger parce que justement, si vous voulez un combo rapide ou pour rééquilibrer un peu avec un combo que vous voulez lourd mais pas trop non plus, mettre 12 ça fonctionne très bien. Le problème, autre vrai problème par contre qui est avec cette pièce, c'est que on est sur une toupie qui tourne à droite, donc si ça tourne à droite, il y a un petit souci avec l'orientation des lames qui sont orientées vers la gauche. Si vous jouez 12,
surtout 12, je vous conseille fortement de mettre un frame. Parce que justement, vu comment c'est pointu sur tous les côtés, c'est un coup à abîmer la toupie adverse, mais aussi la vôtre. Donc pour le coup, on va lui laisser sa frame. Non, on va pas la mettre parce qu'il faut jouer cette explication. Donc voilà, 12. Pour moi, rien d'incohérent d'avoir remis cette pièce. Ça passe. Maintenant, on passe sur le frame qui est Axe, qui est une nouvelle frame. La première, enfin c'est la seule frame de Super King, mais la première nouvelle frame qu'on a depuis 2 ans. La dernière nouvelle frame qu'on a eue dans Beyblade Burst, c'était Expand, sorti avec Air Knight au début 2019. Elle était sorti avec le Random Booster d'Air Knight. Pour vous dire à quel point ça date. Axe, qui est une évolution directe. Où est-ce qu'elle est de Vortex. Parce que justement, comme j'avais dit juste avant, oui, Killer Decizer, elle est Vortex. Donc là, concrètement, on voit que la forme est relativement la même, sauf qu'on est vraiment sur quelque chose de plus épais et de plus agressif. Parce que justement, voilà, vu le gimmick que j'ai expliqué tout à l'heure, mettre Axe sur cette pièce, sur cette toupie, pardon, bah ça reste tout à fait cohérent, vu les points de contact qu'elle a. En plus, ce qui est bien, c'est que, vu que la toupie reste large, ben, elle peut presque compléter comme si c'était un double châssis en fait. Donc pour le coup, c'est pas incohérent. C'est super cool d'avoir mis cette pièce. Après, j'avoue que j'ai pas de combo avec celle-ci parce que je sais pas trop comment la jouer. Mais vu la forme du truc, j'ai presque envie de dire qu'on serait vraiment sur de l'attaque. Vraiment quelque chose de 100% offensif. C'est pas quelque chose d'assez... Enfin, d'aussi polyvalent que d'autres frames. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de très agressif, vu vraiment la violence des lames. Après aussi, voilà, on a 3 gros paquets de points d'impact. Un ici, un ici, un ici. Donc vraiment, il faudrait que c'est quelque chose qui a 3 lames, pour que ce soit plus optimal. Hop, on va la poser. Et enfin, le layer. Holodecizer for Attack. Alors, pour commencer, parlons du ring. Alors déjà, le chip, vite fait. C'est la première fois qu'on a une chip de Decizer d'ailleurs, hein. Comme pour Wyvern, on n'a jamais eu de chip vu qu'ils n'ont jamais existé la version Gachi. Comme pour toutes les toupies des légendes, parce que oui, Dynet et Legend Blader, on a ce carré au centre de la toupie, là où les toupies des soleils, donc les Lucifer, même Uranus, Hyperion et Helios avaient une espèce d'étoile au centre, de soleil, pardon, oula. Donc là vraiment quelque chose qui représente la faucheuse. Voilà, on a la tête, sa capuche, parce qu'il y avait une capuche il me semble, et ce qui ressemble à sa faux, qui sera complété par le ring. Alors, le ring déjà, juste au niveau de la forme, on reprend l'idée de la faux. Donc on est sur une toupie qui est déséquilibrée volontairement, où d'un côté on a vraiment une faux. Ici on la voit très bien. Déjà on est sur quelque chose de très offensif, parce que justement là aussi les lames sont orientées vers la gauche. Donc dans la logique, on voit les lames, on se dit ça tourne comme ça, et on ça tourne dans ce sens-là. Donc, avec l'adversaire, ça va taper ici, ici, là, et là, pour le côté, ça va taper ici, ici. Tout ce que pour le coup, pour Dark Decizer, donc la single layer, j'ai pas dual, j'ai pas la single layer, on reste comme c'est quelque chose d'assez rond et plutôt régulier. Et juste vraiment la différence, c'est juste la couleur en fait. C'est pour ça qu'elle était très utilisée en endurance à l'époque, et considérée comme étant l'une des meilleures single layers. Et aussi l'une des plus fragiles, ce qui est marrant. Par contre, l'irrégularité, on la verra plus sur la version God, donc Killer Decizer. Donc ici, on voit bien la grosse différence. Bon, le petit problème, c'est qu'on avait un gimmick qui fonctionnait bien dans l'animé, donc la toupie tapait et la lame tapait derrière. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui bougeait librement. Donc déjà, le gimmick était assez accessoire, et aussi, c'est que par rapport aux autres God Layers, on est sur quelque chose de très fin, et qui avait une petite tendance à exploser un peu trop vite. C'est ça que, malheureusement, le killer sera très vite mis de côté. Ici, la différence, c'est que, on reste aussi sur quelque chose de régulier, mais toute cette partie-là, alors là aussi, là je sais pas, mais là, la grosse lame, là, c'est du métal. Voilà, on est sur quelque chose du métal, donc là, on voit bien sur le côté, le déséquilibre que ça va créer. Voilà, donc une toupie qui est déséquilibrée d'un côté, ça va sauter, forcément. Surtout avec le châssis For Attack, qui est le seul single châssis de type attaque, et aussi le single châssis le plus lourd, je crois. Parce que là, pareil aussi, pour compléter justement le gimmick de Holo, donc on va remonter ça vite fait.
Bah, mais il est bon sens. Hop. On a aussi un côté qui est très lourd ici, et un côté plus fin. Déjà, c'est un truc d'attaque, donc les dents vont être assez costauds. Donc du coup, on a le choix avec le combat, enfin avant le combat, soit mettre tout le poids d'un côté pour que ça saute vraiment, soit quelque chose qui va être un peu plus à peine rééquilibré. Donc voilà. Puis sur d'autres, j'ai pas encore essayé sur d'autres rings Super King, mais en vrai ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Mais voilà. Donc, voilà ce qu'il faut pour notre cher toupie. Tout correctement? Moi je sais plus. Oui. Voilà. Donc du coup, je ferai vite fait avec les spin tests. Nous c'est quelque chose qui est très déséquilibré d'un côté, ce qui est fait exprès. Et avec Axel Dash, Axel Dash pardon, ça a tendance à sauter. Du coup, voilà, ce qui est bien, c'est que avec les points de contact, t'en as là sur le ring, ça va taper. Sur le frame qui est balèze en termes de points de contact. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va être super sympa à jouer. Petit problème par contre que j'avais, c'est un problème que j'avais aussi avec le Weight Go que vous pouvez trouver sur la Even Joker de je ne sais plus quel random booster. C'est que justement, vu qu'il y a un côté qui est plus lourd que d'autres, bah sur le lanceur, ça va un peu merder. Ça va un peu coincer, donc... Enfin, les lanceurs à double rotation surtout. Donc si vous jouez fort attaque avec holo, je conseille surtout de jouer avec un lanceur à rotation unique. Puis on va voir tout ça tout de suite. Donc on va voir avec Impera Dragon. Voilà. Avec Eterna ça reste bien au centre. Voilà, là ça bougera pas. J'ai rien dit. Peut-être que c'est pas spécialement adapté de mettre Eterna sur Imperial. Je sais pas trop, on peut faire cette CS avec ça. Hop. Et pour holo, ce que je vais vous montrer, donc là j'ai mis en position déséquilibrée. Voilà ce que je disais, il y a plein de petits sauts comme ça. Ici je mets en position équilibrée. Ça donne. Tac, on inverse. Hop. Là ça reste un minimum plus stable, mais sans plus. Voilà. Donc, juste pour voir, on va faire un combat entre les deux vite fait. Après, je vais vous montrer quelques autres petits combats avec des petits combos que j'ai fait. Puis voilà. Et ah oui, par contre, c'est le problème avec les Tsupi qui sautent, c'est que si elles se prennent un choc au mauvais endroit, elles se sont éjectées. Hop, un deuxième. Passer au combat avec des petits combos. Hop. Donc pour premier combat on reste classique. Hein. Donc j'ai repris le combo WBO. Imperial Achilles, 00 Expend, Destroy Dash. Et mon petit combat personnel avec Holo Decizer, Holo Decizer, Zenith Rise for Attack. Alors pourquoi Zenith? Parce que on est quelque chose d'assez hexagonal littéralement. Et avec pas de contact, ça va y aller en attaque, parce que j'ai des disques de Joseph Valkyrie, je rappelle. Et Rise, pour de l'attaque statique qui va sauter un petit peu, vous allez voir, ça va être pas mal. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le montrer, je vais faire sur un combo plus statique. Donc, Wyvern the End au
High Defense pour vous montrer la capacité que peut avoir les High Drivers. Alors, ce que je vais vous montrer, ça va peut-être marcher avec celle-ci. Voilà. Voilà. C'est quelque chose, déjà, en termes de LAD, reset pas mal, et quelque chose qui va attaquer l'adversaire encore et encore, avant de l'épuiser. Comme ça, je vais faire un petit deuxième. C'est pas un combo définitif, mais ça peut être une idée que j'aurais exploité à l'avenir. Voilà, nickel. Ah merde, mon endurance. Bon, je vais reprendre le combo d'hyper de tout à l'heure. Alors c'est bon. Ah, c'est pas si puissant que ça en vrai. Je pensais qu'il pourrait fonctionner avec tous les combos d'attaque en soi, mais. Ah, quand même. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah si, vite fait, avec Super Hyperion 1 ou 2, peu importe, ça n'a pas d'importance, ça c'est la 1, Universe to Balance, juste pour montrer un peu la capacité des High Drivers. Voilà, donc là si les gimmicks de Zien s'activent, ne pas trop frotter au sol, donc c'est cool. Voilà, donc là vous voyez comment ça penche. On est sur un driver type défense, donc avec le LAD en vrai, pour The End, High Defense, ça va bien pour l'instant je trouve. Et le dernier que je voulais montrer, c'était un petit combo que j'ai fait pour contrer Rage Longinus. Alors, combo stock, hein, souvent considéré comme étant la meilleure type Super King, machin. Abyss Longinus, Drake, One Stamina pour le châssis, et High Axel. Le but, ça va être de m'arranger à se faire pencher à la toupie pour que Drake puisse taper directement le début de la lame et faire perdre en stabilité Rage Longinus. Si j'y arrive, ça peut être intéressant. Parce que j'avoue que j'y arrive plusieurs fois. Ça marche pas à chaque fois, c'est pas le problème. Ouais. On va la refaire. Ah voilà. Ah. Ah. Oh. C'est presque fait ce que je voulais. Wouh. Oh putain. Oh ce saut. Ah oui. Et voilà qui conclut la fin de cette vidéo. Donc, au DCSR et Hyper Dragon. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis on se retrouve pour de futures vidéos combat et unboxing. À la prochaine!